Bonjour à toutes, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Valérie. Valérie qui a suivi l'accompagnement Ikigai en individuel. Coucou Valérie, comment vas-tu? Salut Audrey, je vais bien. Toi aussi? Ouais, super. Je te remercie déjà Cool. d'avance de ce petit parcours qu'on va, voilà, de ce petit flashback qu'on va vivre ensemble aujourd'hui. Euh, Parce que ça peut permettre aussi à d'autres femmes peut-être de se reconnaître dans ton histoire qui est jamais identique, mais ça peut peut-être les aider aussi à, voilà, à voir par où toi tu es passé à certains moments. Probablement, certainement même, ce serait très bien. Ouais. Alors justement, tiens, si tu devais te présenter, si tu devais parler de toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Qui es-tu? On a 1 heure devant nous là. Peut-être Non, pas, mais on peut l'apprendre. je vais commencer par un résumé. En fait, voilà, je suis une femme, jusque-là, c'est bon, de 47 ans, enfin, du moins, ça, c'est ce que ma date de naissance me dit, parce que je suis restée un peu bloquée aux 30 ans, là, et depuis, je calcule plus. Je suis la maman de 2 ados, de 2 jeunes ados, de 12 et 15 ans, et je suis amoureuse de leur papa. Donc, je suis toujours avec le papa, et voilà. Donc, ça, c'est côté privé. Sinon, j'adore les chevaux, je fais de l'équitation. J'aime beaucoup les vacances, les voyages. Je lis aussi pas mal. Voilà, ça c'est plus côté privé. Et côté professionnel, là, ça fait 24 ans en fait, que je travaille pour une grosse société d'assurance où j'ai eu la chance de faire une très belle carrière. Donc, j'ai commencé comme employée, puis j'ai pu faire mon petit chemin, j'ai pu évoluer, j'ai pu avoir de plus en plus de responsabilités. Aujourd'hui, je suis cadre supérieur dans cette société. Voilà, ça c'est côté professionnel. Et on va se limiter là pour mon résumé. On va découvrir d'autres choses après. Certainement, oui. Qu'est-ce qui t'a envie de rejoindre à un certain moment justement un accompagnement Ikigai? Voilà, donc ce petit tableau qui semble rose, qui est rose aussi, hein, de qui je Tout à fait. suis et de ce que je fais, malgré ça, il y a un peu plus d'un an, je suis passée par la case burn-out. Et donc un burn-out que j'ai pas du tout vu venir, que j'ai pas compris, que j'ai vraiment du mal à accepter. Oui, parce que tout semblait, j'avais l'impression de tout avoir, que tout allait bien, il n'y avait pas de problème de santé, par ce burn-out là qui arrivait. Mais bon, je pouvais que me rendre à l'évidence, j'étais en burn-out, mon cerveau buguait complètement, je savais plus lire, je savais plus me concentrer, je savais plus calculer, voilà. Et donc j'ai eu vraiment besoin en fait de comprendre ce burn-out et de le comprendre, et surtout je voulais guérir. Donc j'ai commencé en fait, je me suis rendu compte, il y a une mouche qui m'ennuie, je me suis rendu compte que je me connaissais pas. Parce que donc j'ai été chez la médecin parce que je n'arrivais plus à faire mon travail. Et puis elle me dit bon, maintenant tu vas te mettre vraiment au repos et faire des choses pour toi. Mon mari travaillait, les enfants étaient à l'école et j'étais à la maison. Et je savais plus travailler, donc je savais même plus me mettre sur mon PC. J'avais beau essayer, mais ça ne me voulait plus. Et faire des choses pour moi, j'étais incapable de répondre à cette question, en fait. J'étais là pendant bien 3-4 jours à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Les autres ne sont plus là, et donc voilà. Donc je me suis rendu compte que je vivais pour les autres, au travers des autres, mais que je ne me connaissais pas. En fait, je faisais rien. Oui, je me plaisais bien comme ça, mais je ne me connaissais pas. Et donc, j'ai décidé d'aller un peu, de regarder un peu, parce que je ne savais plus lire. Donc, j'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai participé à des sommets virtuels de développement personnel, donc vraiment pour essayer de me connaître. Et puis, j'ai souvent entendu parler de l'ikigai. Et puis, même avec un des psychologues qui me suivait, il m'en avait parlé aussi. Et puis, je me dis, bon, ça n'a pas l'air bien compliqué, quoi. Il y a 4 cercles, en plus, comme matheuse. Moi, les cercles, ça me parle, les intersections, ça me parle. Les diagrammes de veines, tout ça. Voilà. J'étais dans mon domaine malgré un cerveau qui buguait. Et je me suis dit, bon, ça ne doit pas être bien compliqué, donc je vais répondre aux questions et puis je vais remplir ça. Et puis, hop, par magie, je vais trouver mon ikigai au centre. Eh ben non, c'était pas aussi simple que ça. Donc ça restait très superficiel. Bon, j'avais pas l'habitude de réfléchir sur moi-même, parce que je dis je ne me connaissais pas. Donc impossible pour moi de faire une introspection vraiment vraiment profonde. Et puis j'ai vu ta vidéo. Je sais plus si c'est dans le cadre d'un sommet ou autre. Ça n'a pas d'importance. Donc j'ai vu ta vidéo et j'ai suivi un peu ton explication de l'ikigai. J'ai compris qu'en fait c'était bien plus que simplement répondre à des questions et remplir 4 cercles. Et donc, je me suis dit, et puis en plus, il y avait une philosophie là derrière de l'ikigai que je n'avais pas du tout perçue non plus dans ce que j'avais vu avant dans les autres vidéos.
Je me suis dit, voilà, ça me parle bien. Et puis c'est comme ça que j'ai pris contact avec toi. Et te voilà. Et me voilà. En effet. Et Et bien te mieux voilà. qu'il y a quelques mois. Tout à fait. Alors moi, je peux Parce que aussi en témoigner. j'allais dire, quand tu m'as réceptionnée, j'étais encore à prendre à la petite cuillère, mais entre-temps, ça va, je gère ma cuillère toute seule. Super. Alors justement, comment ça s'est passé pour toi, ce voyage à la découverte de ton ikigai, mais pas que, à la découverte aussi de toi finalement. Comment tu as vécu les choses? Bah, c'était très intense, donc ça s'est bien passé, c'est vraiment très positif. C'était très intense parce qu'en plus, comme j'étais en burn-out et que mon cerveau, bah, il voulait plus, j'étais quand même fort épuisée. Enfin, donc je me dis, oui, le rythme va quand même être peut-être compliqué à suivre. Et puis, de nouveau, j'avais pas du tout l'habitude de réfléchir sur moi. Ça me faisait pas peur, mais c'était vraiment un manque d'habitude. Euh, Donc, je me suis dit, oui, est-ce que je vais pouvoir suivre le rythme, etc. C'est pour ça que j'ai choisi notamment l'individuel, en me disant, oui, en groupe, je vais peut-être un peu ralentir le groupe. Il y a toujours ce fameux regard des autres, etc., qui était embêtant pour moi à l'époque, hein, on est bien d'accord. Et donc, ça c'est en fait mes craintes du début qui étaient de dire, oui, est-ce que je ne sais pas trop tôt, est-ce que je vais quand même y arriver? Mais j'avais envie, donc je me dis, bon, pour une fois, tu vas suivre ton intuition et tu vas le faire. Et puis, tu as su vraiment me prendre par la main, à mon rythme, et on y est allé vraiment. C'est vrai que ça durait parfois un peu plus longtemps que l'heure initialement prévue. Mais voilà, moi, ça me faisait du bien, j'espère que toi aussi. Et c'est vrai que j'avançais doucement peut-être, mais à mon rythme, mais sûrement. Et donc, j'ai vraiment, oui, appris beaucoup de choses. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est plus que répondre à des questions et la méthodologie que tu utilises, donc notamment aussi la méditation, qui aussi avant n'était pas du tout naturelle pour moi parce que bon, je me disais allez, on va méditer. Et puis j'écoutais des petits trucs On doit. voilà, on doit. Ça va te faire du bien, vas-y, médite. Mais mon cerveau, après 2 secondes, il avait capté, il partait dans tous les sens et donc j'arrivais pas à profiter. Et donc même les premières méditations ensemble, ça a été un peu compliqué pour moi, mais comme j'avais l'occasion de les refaire, parce que tu les envoyais, et puis les petits homework que tu proposais, ça me permettait vraiment, bon, j'étais à l'arrêt, donc j'avais le temps, ça me permettait vraiment de les refaire et de retravailler et d'être beaucoup plus zen. Puis je dis, cette philosophie Ikigai aussi que tu incarnais vraiment bien, ça me permettait en fait d'entrer dans le sujet. Et donc j'ai été vraiment, vraiment en profondeur de qui j'étais. Donc pendant les méditations, mais aussi pendant tous les questionnements, tout le chemin qu'on a fait ensemble, et j'ai vraiment appris beaucoup. J'ai confirmé aussi, il y a des choses qui se sont confirmées. J'avais l'intuition que j'étais d'une telle ou telle manière, mais voilà, je n'y prêtais pas attention. Mais bon, donc l'ikigai m'a vraiment permis de confirmer ce que je savais déjà et de découvrir plein de nouvelles choses, et puis aussi de comprendre mon burn-out. Parce que bon, malgré, comme je dis, j'avais l'impression que tout allait bien, que le Covid était passé par là, on était passé au stade télétravail, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vraiment besoin énormément d'être là pour les autres, tout en étant d'abord là pour moi, mais en étant là pour les autres aussi. Et ça, j'avais plus l'occasion de le faire dans le cadre de mon boulot. Donc, voilà. Et puis aussi, et après, non, vas-y. Une fois qu'on me laisse je t'avais demandé si on avait l'heure. Hein. Ouais, mais je cadre. C'est bien. Tu me connais. Alors, il y avait aussi tous les sujets que tu as apportés un peu à côté, qui font partie aussi de la réflexion, mais comme les peurs, les croyances limitantes, tout ça, ça m'a permis aussi de découvrir mes pièges et de comprendre en fait vraiment le pourquoi de mon burn-out et de l'accepter du coup. Donc, et tu as raison de mettre ça en évidence, c'est que aller voir aussi ce qui peut... Parce que quand on a envie de changer, on a cette motivation à changer. Et puis, à un certain moment, sur notre chemin, il va y avoir toute une série de cailloux, toute une série de rochers, parfois même, qui vont se mettre là et on va se dire, oui, mais c'est dur, c'est difficile. Et l'importance d'aller voir tous ces blocages, d'aller voir toutes les peurs, d'aller voir toutes nos croyances, finalement, nos croyances limitantes, d'en prendre conscience et de pouvoir se dire, OK, comment je peux faire pour passer au-dessus de ça? Et ça fait vraiment partie aussi, comme tu le disais très bien, de l'accompagnement et du rythme auquel on va aller. C'est-à-dire que moi, je ne vous pousse jamais, je ne vous tire pas non plus, mais c'est quelque part dans l'accompagnement à moi à m'adapter à votre rythme parce que c'est la meilleure manière pour vous de vivre à un certain moment une transformation. Si on va trop vite, ça ne va pas le faire. Si on va trop lentement, vous allez vous ennuyer. Et donc, c'est vraiment cette jauge qu'on va retrouver forcément dans un accompagnement,
mais qu'on n'a pas du tout. Et tu en témoignes vraiment très bien quand on imprime ces 4 cercles et qu'on se dit, OK, je vais réfléchir aux questions. Ou même quand on lit un bouquin, finalement. Parce que le livre ne va pas... le livre ne vous accompagne pas. Et c'est pas s'adapter c'est nous qui nous adaptons au rythme du livre et pas l'inverse. Tout à fait. Donc, et ça, c'est vrai que tu l'as, en tout cas avec moi, tu l'as vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Et ça m'a permis, même, tu disais, oui, si ça va pas aujourd'hui, on postpose. Tout à fait. L'importance de la bienveillance. Ouais. Puis, voilà, tout à fait, oui. Et c'est vrai que ça m'a. Et j'ai jamais eu peur. Je me suis jamais sentie me dire, enfin non, j'étais chaque fois contente en fait de me retrouver le jour de notre entretien, enfin, de notre accompagnement. Et puis je dis les workshops aussi, enfin ce que tu proposais en préparation du workshop aussi, moi me permettait d'y aller vraiment à mon rythme. Et non, enfin, c'est bien, très très bien. Super. Alors qu'est-ce que ça t'a apporté de participer justement à un accompagnement Ikigai? D'abord le fait que je me connais aujourd'hui, que je sais le pourquoi du burn-out et que c'est super important pour moi d'éviter un deuxième burn-out, parce que voilà, ça peut arriver. Et puis, au niveau privé, j'ai assez facilement en fait su redresser un peu, enfin, ou adapter certaines choses en fonction de mon ikigai, en fonction aussi parce que j'ai découvert aussi d'autres outils de développement personnel. Donc, en fonction de tout ça, de pouvoir un peu réajuster ou du moins pouvoir discuter avec avec mes enfants, avec mon conjoint pour dire voilà, moi j'ai besoin de ça. Enfin, en tout cas, être là pour moi. Et puis la philosophie aussi. Je suis beaucoup plus, même si j'ai encore tendance à parler un peu vite, mais il y a un an, avant mon burn-out, en tout cas, je parlais encore 2 fois plus vite. Donc, je me suis beaucoup plus posée, je prends beaucoup plus de temps, je suis beaucoup plus dans le moment présent. Parce que avant, j'étais dans le passé et dans le futur, le nombre de films que je me faisais sur le futur. Aujourd'hui, j'arrive à couper tout ça et à être beaucoup plus dans le moment présent et à profiter de toutes les belles choses. Et du coup, ça calme vraiment tout mon esprit qui a envie de partir dans tous les sens. J'ai aussi vraiment maintenant la différence entre l'être et le faire. Parce qu'avant, j'étais dans le faire. L'être, c'est même pas ce que c'était. Donc voilà, c'est surtout ça. Côté privé, comme je dis, ça m'a assez rapidement, ça m'a vraiment aidé beaucoup. Côté professionnel, là, je suis encore en recherche parce que là, je sais pas, je sais ce dont j'ai besoin. Je sais que c'est plus faisable dans ma fonction actuelle. Donc voilà. Et puis là, les peurs, les risques sont quand même plus grands qu'au niveau de la sphère privée. Bon, après, il y a le financier, tout ça qui vient. Donc là, il y a plein de choses qui viennent titiller. Voilà. Mais je reste, je suis quand même, comme je sais maintenant, enfin, que je me connais mieux et que je sais ce dont j'ai besoin, je sais que je vais créer ou du moins aller vers une fonction qui me convient beaucoup mieux. Et je serai attentive surtout tout le temps à rester dans mes besoins, même si on a toujours des choses qu'on aime moins bien faire ou qu'on doit faire, voilà. Mais on les fait avec un état d'esprit différent. Et surtout, on rééquilibre. Je rééquilibre maintenant. S'il y a une chose que j'aime un peu moins, après, je fais quelque chose que j'aime un peu plus pour que la balance se remette en équilibre. Tout à fait. C'est toujours cette question de vase communicant et d'équilibre entre dépense d'énergie et gain d'énergie. Mais pour gagner de l'énergie, je peux aussi en dépenser et c'est pas grave. Mais il y a des activités ou des choses qui vont me remplir plus que ce que je vais moi-même dépenser. Peut-être si tu devais parler d'une transformation, moi je dis toujours il y a un avant et un après Ikigai. Ce serait quoi pour toi la transformation? Ta transformation? Oui, je ne suis plus la même Valérie qui a plus d'1 an. Intérieurement, déjà, je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup moins stressée. Donc ça a un impact aussi sur les autres. Maintenant, je dis toujours, maintenant je dis, avant je ne disais pas parce que j'en avais pas conscience, mais qu'on peut être bien avec les autres que si on est bien avec soi-même. Et aujourd'hui, je suis bien avec moi-même. Allez, il y a encore des choses, il y a encore du chemin, je ne suis pas encore, voilà. Il y aura toujours... Le chemin ne s'arrête pas. Hein. Oui, non, le chemin ne s'arrête pas, on est bien d'accord. Mais oui, il y a plein de pleurs aussi que j'avais avant, ou maintenant je n'ai plus. Et donc, je me sens beaucoup plus zen, beaucoup mieux. Avant, je fonçais, je ne m'écoutais pas. En fait, je dis, allez, on y va, il faut faire, il faut avancer. Mes beaux drivers, drivers bien, soit parfaites, voilà, tout ça, le fait d'en avoir conscience, oui, je suis plus la même. Je suis plus la même Valérie.
et je vis beaucoup mieux avec moi-même et donc du coup, je me sens mieux avec les autres aussi. Mes proches s'en sont rendus compte parce que je suis plus calme, bon, c'est même si parfois, voilà, je reviens à mes voilà, à mes habitudes d'avant, mais je suis beaucoup plus vite, allez, remise sur, ah oui, non, ça sert à rien de réagir comme ça, c'est nouveau, c'est tes pensées, c'est pas, et ça se calme beaucoup plus facilement et donc voilà. Donc c'est Alors, surtout ça, je dirais, la transformation, c'est de savoir qui je suis, être oui. beaucoup plus calme et profiter du moment présent et du coup être mieux avec les autres parce que ça, je sais que c'est important pour moi, d'être bien avec les autres, mais en étant d'abord bien avec moi-même. Top. Belle leçon quand même. Oui, oui, ça c'est clair. Bel Et le pire, c'est que apprentissage. non, j'aurais dit, enfin non, j'aurais pas dit ça il y a 1 an et demi et on Non. m'aurait dit, mais non, je suis bien, moi, tout va bien, voilà, et puis boum. En fait, non. Et voilà. Un caillou et boum. Voilà. Ouais, Donc, comment on fait pour se relever? tout à fait. Ouais, mais en soi, c'est très bien. Je me souviens d'une des premières fois que j'avais vu le psychologue, c'est un psychologue vraiment spécialisé en burn-out. Il m'avait dit, moi, j'appelle pas ça un burn-out, j'appelle ça un wake-up. Je dis, oui, bah, tu n'as jamais fait de burn-out. Ouais. Je t'assure que c'est pas un wake-up, hein, que je lui disais à l'époque. Mais si, en fait, il a Tu le comprends totalement raison. maintenant? Et maintenant, je le comprends. Ouais. À l'époque, c'était très dur. Aujourd'hui, quelque part, je dis merci à ce burn-out Tout à parce fait. que je suis beaucoup plus calme. Et avant, quelque part, je ruinais, entre guillemets, ma santé Ouais. sans m'en rendre compte. Hein, mais Mhm. j'étais tellement dans le stress qui me semblait un stress positif, mais ouais, pas tout à fait, quoi. Alors justement, tiens, si tu devais peut-être recommander, rassurer toutes les femmes qui, comme toi, se trouvent peut-être dans ta situation ou en tout cas, ben, ton histoire leur fait peut-être écho, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire si tu t'adressais à elles? Bon, il n'y a certainement aucune raison d'avoir peur. C'est vrai que l'introspection et la réflexion sur soi, c'est pas toujours évident, d'autant plus si c'est des personnes en burn-out, mais voilà, il suffit de se faire confiance, de te faire confiance, et ça, sincèrement, c'est pas compliqué. Parce que comme je dis, tu nous prends par la main, tu t'adaptes, je l'ai bien expliqué tout à l'heure aussi. Donc non, il y a vraiment aucune. Si elles ont envie de se connaître, et je pense que c'est très important de se connaître, même si on n'en a pas envie. En fait, moi, au début, j'avais pas l'impression que c'était important, mais c'est mon burn-out qui m'en a fait prendre conscience. Et au début, je me suis plus pris ça comme une obligation. Bon, va falloir que j'apprenne à me connaître, mais finalement, c'est vraiment super important. C'est comme je le disais tout à l'heure, on peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même. Et donc, voilà, aucune crainte à avoir, juste y aller à son rythme et voilà, et passer l'appel pour te dire, ça y est, je me lance. Est-ce que tu veux bien de moi? Je prends tout le monde. Oui, ça, Non, aucun doute je là-dessus. prends pas tout le monde. Je prends pas tout le monde. Et ça, c'est important aussi, c'est que moi, je perçois très rapidement ces personnes qui ont vraiment envie d'avancer. Et même si c'est difficile, et malgré les peurs, malgré toute une série de choses, mais c'est vrai que je vais aller chercher ces personnes qui ont envie d'avancer. Voilà. Parce que pour moi, Et c'est sinon, ça n'a important pas. d'avoir cette... de ne plus être que dans cette contrainte de il faut que j'avance et donc voilà, je vais faire un truc. Parce que sinon, il n'y aura pas le résultat escompté derrière. Voilà. Non, ça c'est clair, parce qu'effectivement, il faut quand même donner de soi. Hein. Allez, il faut Ah, tout à fait. réfléchir, Ouais. c'est pas toi qui vas trouver les réponses à nos questions, Ah non, c'est moi, je nous. ne trouve Donc, aucune réponse. non, on est bien d'accord, tu nous guides. Je Et ne... ouais, c'est vrai, c'est normal, enfin, Hmm. c'est à nous à trouver. Donc, c'est vrai que si tu viens pas avec l'envie et le besoin d'apprendre à te connaître ou voilà, de découvrir ton ikigai et d'entrer dans cette philosophie de vie, ouais, ça sert à rien, effectivement. Ce sera du temps perdu, aussi bien pour la personne que pour Tout à fait. toi, et de l'argent perdu aussi. Ouais. Et, donc, non, effectivement, ça n'aurait pas de sens. Eh bien, Valérie, merci beaucoup pour ton témoignage. De toute Avec façon, plaisir, on si est ça toujours peut aider. amené à être en contact parce que moi, j'aime bien aussi garder ce contact avec vous. Un tout grand merci pour le témoignage, pour ta confiance pendant tout ce voyage. Le voyage n'est pas encore terminé. Et je te souhaite de toute façon le meilleur pour le reste. Merci, et toi aussi, hein, que tout se passe bien. Et continue comme ça, parce que c'est top. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, salut! Salut Valérie.